system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Salut les kikis, c'est Greg alias GTech FPV de la team d'Arras. Donc aujourd'hui on continue le montage de cette imprimante. On va passer sur le montage de l'axe X. Ça va être plus court que d'habitude puisque cette partie de montage est relativement courte. Allez, c'est parti. Donc nous voici aujourd'hui pour la troisième partie qui est l'assemblage de l'axe X. Une partie qui est relativement facile. Nous allons cette fois-ci prendre ces deux pièces d'impression, donc soit que vous avez imprimé vous-même avec une autre imprimante, que vous vous êtes fait imprimer, ou alors que vous avez reçu dans le kit original, ou alors que vous avez commandé sur internet avec les autres pièces. Voici la liste de tout ce dont on va avoir besoin. Donc on prépare les deux pièces plastiques. Dans le sachet axe X, on doit avoir les roulements, ainsi que toutes les petites pièces. Attention, les boulons Nil Stop ne sont pas dans la partie clone, ils ont mis des boulons classiques. Je les remplace par des boulons Nil Stop que j'avais moi en stock. On range tout ce qui ne nous sert à rien et on déballe la totalité. Pour ceux qui sont équipés pour regresser les roulements correctement, faites-le avant le montage. La partie la plus difficile dans cette partie du montage, c'est déjà le sens dans lequel on va insérer les roulements. Il ne faut pas se tromper. Il faut bien faire attention à ce que le premier roulement aille bien au fond, systématiquement, et du coup il y a un espace entre les deux roulements. Et la dernière chose, c'est que entre les deux roulements, il y en a un qui doit avoir ses billes droites et l'autre à 45 degrés. Il ne doit pas avoir la ligne de billes alignée. Le but est que sur toute la lignée, il y ait des billes ici, des billes ici, des billes ici, des billes ici, que ça soit maintenu le plus possible de partout. Donc on récupère les roulements à billes. On insère le premier avec les billes bien dans l'axe. On force un petit peu. Et ensuite avec un outil, en essayant bien évidemment de ne pas abîmer le roulement à billes, il faut faire très attention. On va aller le faire glisser jusqu'au bout. Voilà, on voit qu'il est vraiment arrivé embuté au bout. Le deuxième roulement à billes, on l'insère toujours du même côté. Et cette fois-ci, n'oubliez pas avec les billes à 45 degrés. Mettez-le juste à ras. Voilà, faut pas qu'il aille plus loin. Vraiment à fleur de la pièce. On fait la deuxième pièce. Donc on insère les billes qui sont bien droites dans l'axe de la pièce. On le pousse au fond. Sans abîmer le roulement à billes. Donc le roulement que j'ai déjà inséré a les billes bien droites. Celui-ci, on met les billes bien à 45 degrés. À fleur, comme d'habitude. Ensuite, on insère un petit écrou avec la vis. On insère l'écrou également dans cette pièce-là. Cela va nous permettre de glisser la poulie et glisser la vis. Comme d'habitude, ne serrez pas trop fort afin que la poulie puisse tourner librement. Donc, j'insère le petit écrou dans la pièce. Je vais le pousser complètement au fond grâce à un tournevis et mettre ma vis qui va venir prendre cet écrou. Je le visse pas trop. Ensuite ici il faudrait un écrou Nil Stop qui n'était pas fourni dans la version clone, donc j'en ai pris un des miens. L'impression est juste, donc il faut l'enfoncer de force. Essayez de trouver un moyen, peu importe lequel.
au moins juste de le bloquer déjà. Tout à l'heure, en serrant la vis, ça nous permettra de l'enfoncer jusqu'au bout. On insère la poulie, la vis qui sert à cet effet, et là cette fois-ci, en serrant la vis, on va serrer relativement fort pour insérer le boulon nil stop à l'intérieur de la pression, et ensuite on relâche un petit peu, afin que la poulie puisse coulisser correctement. Nous allons maintenant prendre les tiges lisses. Cette fois-ci, il nous faut les deux plus grandes, ainsi que 3 roulements à billes, que nous allons insérer 2 dans une première barre et un seul dans une deuxième barre. Je trouve donc les 2 tiges les plus longues, les roulements à billes, et je viens les insérer délicatement sur les tiges. Une avec 2 roulements et une avec un roulement. Et là, la chose la plus difficile de toute cette partie, c'est de réussir à enfoncer les 2 tiges au fond de ces pièces. Pour cela, vous avez des petits témoins, c'est-à-dire il y a des petits trous qui vous permettent de voir si la barre est vraiment arrivée ici au fond ou pas. Il faut donc qu'on soit bien au fond. Et ça, c'est relativement difficile parce que c'est vraiment pile poil la bonne taille et du coup il faut vraiment enfoncer fort. Ce qui du coup, pour le SAV, est un peu chiant. Parce que à chaque fois que vous avez besoin de faire un SAV sur ces barres, il faut réussir à les enlever et c'est pas évident. Mais c'est signe que le montage est bien rigide et donc n'apportera pas de vibration. Donc je prends une des 2 pièces, j'insère les 2 barres dedans, j'essaye de les enfoncer le plus possible. Et l'autre côté. Par contre, vous trompez pas de barre. Celle avec les 2 roulements, c'est bien pour la partie haute. On enfonce vraiment jusqu'à ce que le témoin nous indique qu'on est au fond. Ensuite, nous allons récupérer le moteur qui concerne l'axe X avec sa poulie. Sur le kit original, il est identifié. Nous, comme nous avons déjà installé le moteur de l'axe Y, que les moteurs des axes Z sont déjà sur les grandes tiges filetées, il vous reste 2 moteurs, c'est celui qui a le câble le plus court. Voici donc les 2 moteurs restants. Nous allons mesurer les câbles et prendre celui qui est le plus court. L'autre, on le laisse de côté pour l'instant. Il y a un sens, faites attention, il y a bien un plat sur la tige du moteur et cette poulie, il faut qu'elle s'installe donc avec une vis qui serre sur le plat, une autre qui serrera sur le reste. Ensuite, nous allons simplement venir fixer le moteur sur la pièce prévue à cet effet avec 3 vis, M3 18. Pour cela, vous venez insérer ces 3 vis ici, comme indiqué sur le dessin. Plus tard, on verra qu'il y a un jeu ici de fixation qui permettra de tendre la courroie. Donc pour l'instant, ne vous prenez pas trop la tête. Donc je récupère les pièces dont j'ai besoin, poulie, vis. Je vérifie que mon moteur est dans le bon sens. J'installe ma poulie et je serre une des 2 vis sur la partie plate. Et l'autre sur le reste. Ensuite, je présente mon moteur avec le câble bien vers le bas. J'insère mes 3 vis. Ne vous trompez pas, le câble bien vers le bas. Et nous allons pouvoir commencer à axer la poulie par rapport à l'endroit où va passer la courroie. Et voilà, cette partie est terminée. Pour ceux qui ont des bonbons et qui veulent le manger, n'hésitez pas, ça devrait ressembler à ça.